On est reparti pour un joli vos commentaires hein, sur ma vidéo qui était un petit peu, hop là, spéciale. De quel bord politique je suis? Ça va laisser juste le temps de lancer la machine. C'est le matin. Hein. Du coup, on y va tout de suite. Voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez-la. C'était assez marrant. C'était un questionnaire de 117 questions, si je me souviens bien, pour savoir ouais, à quoi on ressemble politiquement parlant, tout ça. Bon. Et puis, normalement, je vous ai mis le... Est-ce que je vous l'ai mis? Oh, j'ai oublié de vous mettre le lien. Oh non, je suis désolée, je vais le mettre après. Je suis désolée. J'étais complètement à la ramasse. Bon, je vous ai pas mis le lien, je vous le mets après. Tant pis. Bon, voilà, ça c'est la fiabilité Lilith. Hein. Alors, spoiler alerte, LFI, Lilith a appelé son chat de Logu et a un poster de Louis Boyard. LFI veut dire Lilith, maman soumise. Jolie musique de fond, merci. Et cette fois, j'ai mis une musique. Oh, une vidéo sur la politique des enfers et un first commentaire au passage. La soirée commence bien. Merci Lilith. Bisous gratouille. 100% Lilith, 100% Martial, 100% le chat, 100% les données de la chaîne. Le résultat de mon politique scale, c'est patrie, travail, famille. Mon plus gros score est dans nationalisme, 64%, avec pragmatique hein, dans les caractéristiques supplémentaires. La politique revient à objectivement regarder où sont les problèmes et chercher à les résoudre en fonction des moyens disponibles. La philosophie et les idéologies en général sont mises de côté au profit de la gestion. Lilith, oui. Je comprends pas, j'ai bien fait tout le test et on me dit pas dans quelle maison de Poudlard je suis. Je comprends vraiment pas pourquoi tout le monde dit que la monarchie égale dictature. Qui dit ça? Je vis en Belgique et c'est clairement pas notre roi qui porte atteinte à la démocratie, hein, à part parler et représenter le pays, faire rien. Ouais, mais ça c'est parce que maintenant les rois servent plus à rien, c'est que le symbole. En fait, c'est comme comment ça s'appelle en Angleterre, tout ça, le roi il sert à rien, c'est le premier ministre hein, qui gère. Au Japon, il y a l'empereur qui sert à rien, c'est le premier ministre qui gère. Non, là on parle d'un roi qui aurait vraiment tous les pouvoirs. Hein. Le test est top et réaliste. Il a exactement, bah vous avez pu le faire même si je vous ai pas donné le lien, bravo. Il a exactement trouvé mon type de régime monarchiste. Merci pour ce test. Hein. Je suis aussi patrie, travail, liberté. Pourtant, on est opposé sur certaines questions que je trouve essentielles. On aurait des tensions internes dès le départ. Gloire au chat. Notre déesse est logique. Gloire à elle et à le chat. Patrie, travail, liberté. Onyx le chat, pourtant sollicité, a refusé de faire le test. Et bah dis donc, au motif que les sujets principaux, croquettes, pilou-pilou et câlin, n'étaient pas abordés. Hein. Bah oui. Gloire, papouille et bisous. Hello Lilith, bonjour. Et le miaou miaou, pour ma part, patrie, ordre et famille, les Français d'abord, bordel de merde. Bah voilà, c'est ça qu'on aime. J'ai un drapeau bleu monarchie avec bleu clair, avec une fleur de lys et tout penche à droite. Personnellement, je déteste ce genre de quiz parce qu'en réalité, il faudrait pouvoir détailler son opinion. Hein. Comme tu le dis, certaines questions sont trop vagues. Hein. Bah oui. Et derrière mon écran, j'étais en train de m'agacer car une question sur deux méritait. Hein. Ça dépend. Mais c'est ça, tu vois. Bon, bah, patrie, travail, famille, voilà. Et pragmatique et monarchiste. Oh, bah ça alors, heureusement que tu fais une vidéo dessus. Je me posais la question justement, gloire à Lilichat. Vidéo très intéressante, hein. C'est vrai que ce genre de vidéo te change par rapport à tes vidéos habituelles. Vidéo sympa. Passe le bonjour au chat trop mignon des enfers. Patrie, travail, liberté pour ma part, à voir comment ça évolue à l'avenir hein, et si je suis mieux renseignée sur différents sujets. J'ai une suggestion pour une prochaine vidéo, oui, ouvrir un topic sur Discord et réagir sur les résultats de ta commu. Ah mais ça je faisais avant, d'ailleurs il faudrait que je le refasse, mais en fait de temps en temps j'avais un sujet et j'ouvrais en fait une page, un salon spécial sur mon Discord et je leur demandais qu'est-ce que vous pensez de ça et après je lisais exclusivement que les commentaires Discord en fait au lieu des commentaires de YouTube. Faudrait que je refasse, ça fait un bon. Bonjour, docteur Lilith. Je suis à 74% essentialiste, à 55% justice punitive, 67% conservatrice, et 52% nationaliste. Il faut croire que le patriotisme n'existe pas pour les concepteurs du test. À 52%, bah, t'as bien vu, hein, ça mettait du point inclusif, on sait où on met les pieds. Hein. À 52%, ni capitaliste, ni communiste, macroniste en gros, je suppose. À 55%, ni régulation, ni laisser-faire. Ah bon? À 38%, productiviste et non productiviste, va savoir. À 60%, réformiste. Ma question est simple, suis-je facho? Bah écoute, je l'espère pour toi. Oh, le joli smiley pas content à l'annonce de mon résultat, comme c'est surprenant.
Avec ou sans le roi, il n'y aura pas de changement ni de différence. Hein. Il suffit juste de regarder la Belgique, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États scandinaves pour comprendre que le problème est plutôt civilisationnel. Coucou Lilith et le chat, coucou. Je viens juste de finir la dernière vidéo de la Minute Info. Il parlait de la censure de YouTube et il a parlé de toi et de ta vidéo. Ah bon? Ah bon? Ça pique mes vidéos. Bah attends, je vais aller le signaler. Merci de me l'avoir dit. Côté bord politique, nous savons très bien que tu es du côté politique PJF, le chat des enfers. D'ailleurs, j'attends toujours ma croquette du parti. Moi aussi, j'ai du mal avec hiérarchie. Des bisous. Ça se rapproche quand même vachement du travail famille-patrie, ton résultat. Pour moi, ça donne patrie, travail, liberté, constructivisme 0%, 33%, 67% essentialisme, justice réhabilitative 5%, 64% punitive, progressisme 29%, 26% conservatisme, internationalisme 7% et 60% nationalisme, ça c'est bien, communisme 17% et 38% capitalisme. Régulation 10%, 33% laisser-faire, écologie 33%, productivisme 21%, révolution 26% et 48% réformisme. Caractéristiques pragmatiques, la politique se fait en fonction des problèmes moyens dispo sans tenir compte des idéologies et principes philosophiques. J'ai eu le droit à travail, famille, patrie. Disons que ça me rappelle une certaine période historique, hein. Là est le côté inconfortable de la chose. Bon droit tard, avec cependant 69% d'écologie et 40% de progressisme, conservatisme. Logique dans le progressisme, hein. Il y a toujours eu énormément de bons, même si aujourd'hui on a plutôt tendance à être confronté à ces mauvais côtés. Et comme caractéristique supplémentaire, pragmatique. Même résultat, sauf pour le dernier item, hein. Certaines questions en contiennent deux, donc les réponses ne peuvent être binaires, c'était drôle. Pareil, j'ai eu patrie, travail, liberté, monarchiste en plus, hein, comme plein de pays, Andorre, Espagne, Monaco, Luxembourg, Belgique, Liechtenstein, Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège, UK et le Vatican. Le rire à la question 21, je suis tellement d'accord avec toi. Avant midi, je suis du parti faire pipi et après le déjeuner, je suis du parti faire caca. Pardon, j'ai honte, je le ferai plus, mais j'ai ri comme si j'avais 5 ans. C'est fatigant aussi, toutes ces mauvaises nouvelles tout le temps là. Alors, réponse quasi la plus fréquente, c'est sûr, ça dépend, ça dépasse. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Vive la mise des enfers et bravo le chat. Pourquoi bravo à lui, il a rien fait, il est juste là, il dort. À 8 minutes, j'en sais rien, moi il me pose des questions celui-là. Ah oui, mais Lilith, c'est le but. Ouais, je suis désolée, c'est sorti tout seul. Le pauvre site, comment veux-tu qu'il te donne ton orientation politique après? Il n'est pas abonné, lui. Ordre, patrie, travail. Il est acceptable qu'il y ait des riches et des pauvres. Hein. Réponse de Don Saluste. Absolument d'accord, c'est normal, les riches c'est fait pour être très riches et les pauvres très pauvres. Réponse de Poutou, absolument pas d'accord. D'ailleurs, t'as pas 100 balles, camarade. À terme, les frontières doivent être supprimées. Devinez la réponse de Sébastien Delogu et de ses piafs. Vive l'empereur et ses Astarates. Lilith, patrie, travail, liberté, moi, patrie, travail, famille. La différence entre Lilith et moi, l'écologie, ok, mais pas si on produit moins, et l'internationalisme, si c'est pas pour aider ma nation, ça peut aussi aller se faire voir. Ordre, patrie, travail, gloire. Les normes font partie des réglementations. C'est 4 points de PIB, soit 160-180 milliards chaque année de perdus. Alors, sur le podium du 3e au 1er, je suis ex-aequo conservateur avec une justice punitive essentialiste et enfin nationaliste. Le tout agrémenté de pragmatisme et de conspirationnisme. Gloire à le chat et sa petite Lilith. Donc elle n'est qu'illusion, notre strate politique, car en réalité nous ne décidons pas, vivons notre exclusion de tout choix étatique et en pénalité subissons le trépas. La viande c'est tellement bon, pourquoi on n'a pas tous une Lilith comme femme, monde cruel? Quand je l'avais fait il y a quelques mois, j'avais eu travail, patrie et ordre. C'est fait exprès que ce soit vague, hein, c'est pour que ce soit généralisé. J'ai eu pas mal de neutres ou indécis aussi. Hein. Bon, par contre, la première, je trouve que c'était clair. Ça demande s'il faut tolérer les violences durant les manifs, toutes manifs ou non. Oui, mais bon. Je travaille dans les champs, un métier dur et difficile et je ne suis pas exploitée, enfin si par l'État, mais ça c'est autre chose. Je l'avais fait l'an dernier, je suis humanisme, socialisme et famille avec les caractéristiques monarchistes et conspirationnistes. Il m'aura fallu 21 minutes pour remarquer que Lilith a fait l'effort de mettre une musique en fond. Ah bah merci, hein. Je me suis embêtée, je vous ai mis un peu de Schubert là et puis... Ça sert à rien. Purée. Pardon, désolé Linky. Alors, purée, la musique derrière, non mais non quoi, sinon le... sinon le lien, je vais le googler moi-même. Oh, je suis désolée, j'ai oublié.
Question 68. Anne Arlo me demandait si j'étais royaliste, mais je préférerais me marier avec elle que la reine. Faut la ref, hein, sinon c'est pas intéressant. Résultat, 100% Villebrequin et grand... et grand rangement. 0% pour Brad Pitt du Sud. Du coup, Lilith veut taper les délinquants très fortement. Justice punitive. Hein. Conserver les traditions, mais pas trop non plus. S'occuper d'abord de son pays, se faire un max de thunes, laisser libre les gens, mais les contrôler un minimum. Polluer quand même un peu. Tout ça, on sent la révolution. Quoi? Ça va, non? PS, je sais pas ce qu'est l'essentialisme, même les explications de Google ne m'ont pas aidé, donc je savais pas quoi dire sur ce point. Alors... on repart sur le concept de la conduite et autres codes de la route. On ne parle plus de Villebrequin ici, tu as changé Lilith. Hein. Baiser gratuit à Monsieur le Chat. Justice médiévale, un pilori pour la repentance et repentance pour les autres. Concernant les richesses, je suis d'accord pour redistribuer uniquement au peuple des pays, mais uniquement dans la mesure où tu sais qu'il y a des gens qui bossent, qui s'en sortent pas et qui à chaque fin du mois en sont à compter les centimes et faire leur compte en permanence. Bah non, parce que justement moi j'avais voté pour que les gens aient un salaire qui leur permette de vivre convenablement, donc il n'y a plus besoin de redistribuer les richesses logiquement, si on part de mon principe. Je fais le test. Il a saisi Pharos. Quoi? Perso, je suis un anarchiste pragmatique, conspirationniste, monarchiste. Eh ben, je suis de droite. Bon, je suis du Parti Travail et Liberté, mais ça ne me dit pas si je suis de gauche ou de droite. Hein. Le bleu, c'est à droite. Je pense que oui, de toute façon, si c'est pour la France, c'est de droite. Pour une justice punitive à 67%, mon plus haut score, hein, et bah les enfants, heureusement que je ne suis pas juge. Hein. Si, sois juge, s'il te plaît. Nationalisme à 64%. Et B, je ne pensais pas aimer autant la France. Capitalisme à 40%, avec la neutralité, la partie blanche, et 55%. Et en communisme que à 5%. Je pensais être un peu plus de gauche quand même. Avec mes résultats, j'espère ne jamais entrer en politique. Hein. Sinon, aux prochaines élections, je risque de devenir chancelier. Pardon, président. Et en moins de 3 semaines, vous finirez par m'appeler mon guide suprême. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir la moustache en brosse à dents. Déjà que je n'aime pas lever le bras pour saluer un pote au loin. Et en plus, je suis nulle en peinture. Vénération au cirage de pompe à ma divinité préférée, caresse et croquettes à notre greffier griffu adoré. Au fait, Monsieur le Chat, il est de gauche ou il est de droite? Oh, j'en sais rien, lui, parti croquette, je sais pas où ça se trouve. L'Archoula Lilith, t'es de la LFI, wesh. Je suis royaliste. Il manque la question qui détermine dans quel camp on est, hein, plutôt chat ou plutôt chien. Alors, original et marrant comme vidéo, hein, t'as une super voix Lilith. À quand le feat avec d'autres youtubeurs de droite? Passe le bonjour au chat démoniaque, trop mignon, team chat. Mais j'ai déjà fait des trucs avec des gens. Bienvenue du coup. Je trouve les questions de ce texte très maritime, je veux dire très vague. Et vous êtes insupportable, hein, vraiment. Aïe, 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 aïe. 12% communisme seulement. Ça me fend mon petit... Mais vous savez quoi, je suis en train de me dire, mais c'est vrai que j'ai un peu plus d'abdos là, mais c'est parce que je me marre tous les jours comme une débile pendant au moins 30 minutes. Alors, mon profil, ordre, patrie, famille, quelle surprise, hein. Bon, je me retaperai plus tard le questionnaire en faisant comme si j'étais un gros woke LFiste, histoire de rigoler. Je fais le test en même temps que Lilith, hein, mais je constate que les questions ne sont pas assez pointilleuses, hein, ce qui implique de probables incompréhensions. Perso, famille, patrie, ordre, de gauche, mort de rire. Oui, c'est tout moi. En fait, la question 39 omet un détail. Hein, les lois sont faites pour un peuple précis. Hein, l'arrivée massive d'étrangers sur le sol implique de changer la loi et de la durcir pour s'adapter à lui. S'il vient d'une région sauvage du monde, hein, s'il vient d'une région civilisée, l'assouplissement peut être de mise. Exemple sur un arbre élimine... Attends, si un arbre élimine un Français, alors... on le élimine aussi. Si un Japonais lance son caca dans le métro, on va pas les putain. On va pas les... Pourquoi le Japonais? On va pas l'éliminer aussi. Et s'il élimine un Français, on peut se laisser tenter de le laisser en prison à perpétuité ou une peine de 50 ans. Je sais pas si je suis claire. Ainsi comme de l'eau de roche. Prémonition de ma part. J'annonce de droite souverainiste. J'ai pas encore démarré la vidéo. Alors, commentaire pré-vidéo, je sens que ce test va être extrêmement tronqué. Globalement, j'aurais répondu comme toi, sauf une ou deux questions où j'aurais mis neutre, hein, plutôt que oui ou non pour toi. Donc je pense qu'on est fait l'un pour l'autre. Ah bah oui, hein. Évidemment. Oh mais Lilith, ça dépend, ça dépasse. Quoi?
Mes maîtres mots sont patrie, ordre, écologie, donc ça confirme bien que je suis bien de droite. Ouf, je ne suis pas taupe qui s'ignore. La censure de Lilith par YouTube est-elle acceptable? Absolument d'accord, plutôt d'accord. Notre président, plutôt pas d'accord, absolument pas d'accord. Pas d'accord. C'est amusant, mais faut pas prendre son politiscale au sérieux. Hein. Ah bah oui, hein, tu vois bien qu'on prend tous au sérieux notre truc. D'ailleurs, sur Twitter, beaucoup mettent en avant le leur. Ouais, bah c'est là que j'ai vu que ça existait. Et il y a une question sur la conquête de Mars, et moi je veux aller sur Mars, je veux être un Men in Black, mais aucune question sur la conquête de Mars. Les nuifs, c'est le chat qui marche sur le piano en fond. Oui, référencement. La musique de fond, c'est le chat qui joue du piano, oui. Mort de rire, mon père et moi, on est capitalistes. Ma mère nous traite de nacho, car on est conservateur. Humour. Oui, ma mère est de gauche et mon père de droite, c'est beau l'amour. Ah, bah ça. Salutations, ça ne semble pas trop mal comme site, hein, une belle petite simulation pour ceux qui auraient des doutes. Hein. 12e com et 32e like, le référencement avance, gloire à la déesse et papouille au chat des enfers. Je suis ni de droite ni de gauche, bien au contraire, tout à fait. Travail, famille, padrie. Désolée, pas pu me retenir. 12, j'ai eu tellement envie de répondre ce que tu as dit, fermer toutes les prisons, et puis comme l'émission de Nagui, taratata. Ah mon dieu, à 7,56. Lilith, oui, pour le carburant écolo, l'hélium 3. Regarde sur la plateforme et pourquoi les Chinois y retournent, c'est déjà vérifié, mieux que le nucléaire, vérifie une simple recherche Google. À 25,55. Non Lilith, pardon. C'est le salaire minimum qui ruine les salaires en France. Les employeurs pourraient payer plus. Mais pourquoi n'emmerder? Il y a le SMIC qui est ridicule. Bah ça... Edward Snowden est l'exemple même que oui, c'est une bonne chose. Avoir deux parents du même texte déséquilibre un enfant, donc concernant l'adoption, je serais plutôt en accord avec le fait de ne pas laisser les non-hétéros avoir accès à l'adoption. Alors, là je vais te rétorquer, mais du coup, les familles monoparentales, on fait quoi? Parce que si un enfant peut quand même, admettons il a que sa maman, parce que le père soit il s'est barré, soit il est mort, ou on ne sait pas, il grandit quand même normalement, donc pourquoi il pourrait pas avec deux papas ou deux mamans? C'est... Voilà, on blâme pas les familles monoparentales, donc moi c'est comme ça que je le vois. Voilà, c'est tout, c'est tout. Lilith, ton chat déteste les rats? Si oui, donc il est facho, anti-souris. Punitive, je n'ai pas trouvé le lien dans les commentaires, ça aurait été plus judicieux de le mettre en description. Oui, bah mille excuses monseigneur, voilà, un oubli. C'est incroyable ça. Royauté, je sais pas, ça implique de lui confier les pleins pouvoirs. Or, si l'histoire nous a bien renseigné une chose, c'est que le pouvoir rend ivre, savoir le dispatcher permet de tenir sur le long terme et que tout ne s'effondre pas si le roi tombe. Partir des chats. Raconquête. Constructivisme, essentialisme, bon, tout le monde sait que Lilith est au parti des chats. Moi, j'ai eu droit à des étiquettes supplémentaires en dessous, pas vous, je suis pragmatique, bon oui, et conspirationniste. Mélenchoniste, y a aucun doute. Moi, je veux une dictature modérée de droite. Moi, je suis un républicain nationaliste. Je suis pas prêt d'avoir un candidat de choix pour la présidence, alors je prendrai le parti du Rassemblement européiste à défaut de plus viable. Si j'ose. N'importe quoi. Lilith, tu verras que l'on va t'annoncer encore 2-3 fois la fin du pétrole et de toute autre matière, première dans le monde. Ça permet de faire une inflation artificielle alors que le produit est toujours en quantité maximale. Je vous rappelle que l'on devait plus avoir de pétrole il y a plus de 40-50 ans. Concernant la monarchie, faisons un bilan. Ok, il a fallu environ 1500 ans de monarchie pour que le peuple craque et décide de changer de régime. Et en à peine plus de 200 ans, on en a marre de la démocratie. Donc au final... Peut-être que la monarchie n'est pas si pire. Et puis, on a fait la révolution parce que le peuple mourait de faim, était saigné par les taxes, les paysans souffraient énormément et les récoltes étaient mauvaises. Et il y avait la guerre et les épidémies. Bon, on est en 2025 et finalement, on revit exactement la même chose. Donc, à quoi a servi la révolution si on en est au même point qu'en 1789? Parce que la seule différence, c'est qu'on ne dit plus roi mais président, mais il n'y a pas grand-chose qui y a changé. Bon, voilà. Lilith, j'ai 5% de communisme. Je voudrais tellement savoir comment aurait répondu Mélenchon ou les mecs de la gauche bien pensance. Je t'aime Lilith, c'est bien. T'inquiète pas, avec les commentaires, on voit bien où ça va, natalisme, autoritarisme, etc. Tu feras tes propres recherches, mais Camus a fait un gros travail sur le sujet pour apporter des preuves, là où on se contente en général de citer Umberto Eco,
Le truc, c'est que dans certaines questions, on sait que c'est vrai ou faux, donc rien que le fait de se renseigner peut changer le bord politique, hein, à moins d'une énorme mauvaise foi. Exemple, l'hétérotextualité n'est pas conditionnée biologiquement, et des primates homo, des oiseaux homo, et même des espèces comme les lézards, qui sont toutes des femelles ayant des comportements homotextuels et se reproduisent sans mâle Dès la première question, c'est tordu. Tu survoles tout, dommage, je suis 71e, pourtant je pense que t'es pas à fond, c'est du popcorn pour l'instant, mais ça ne peut que venir, force à toi. Quoi? J'allais pas faire une vidéo de 2 heures non plus à tout. Alors, si on prend ça, puis on va détailler, dans le cas où... Non, là ça aurait été chiant. Celui d'en rire, comme pour Pierre Dac, c'est le seul viable, surtout si on ne veut pas devenir neurasthénique à force de traiter toutes ces infos déprimantes. Si t'es de gauche, je me désabonne. Et menace, hein. Je refais le test en répondant comme un gauchiste bobo écolo et oh surprise, je n'ai pas eu le smiley pas content cette fois, comme c'est étonnant. J'ai eu le droit à un joli drapeau palestinien mais avec des couleurs violet et rouge et tout plein d'étoiles en cercle comme l'Europe. J'ai réussi à avoir plus de 90% en constructivisme, communisme, justice réhabilitative et internationalisme. Par contre, je n'ai eu qu'entre 60 et 70 en régulation, progressisme, écologie et révolution. Et j'ai eu les titres d'anarchiste, conspirationniste, ce qui n'est pas une mauvaise chose si j'en crois la description qu'en fait le site. Vegan missionnaire. J'ai oublié les 3 mots au début du résultat. Égalité, humanisme et socialisme. Bref, je pourrais aisément m'infiltrer parmi les gauchistes et les détruire de l'intérieur, hein, à moins que je ne sois en fait un vrai gauchiste sous couverture pour phagocyter la sphère des méchants droits chauds. Qu'en pensez-vous? Et le chat, il répond quoi? Il répond croquette. Alors, mon test avant la vidéo avec 334 sur 800 de réponses neutres me donne comme résultat un smiley triste avec patrie, travail, famille. Pourquoi un smiley triste? Parce que c'est mauvais. 6,27. Hypocrisie, bien sûr que c'est d'une manière générale. Extrême droite, tu insultes notre intelligence. 12% de communisme. 17, vive l'empereur, je réponds à ta question. Le retour de Napoléon. Bon bah je suis du parti comiquiste. J'étais pas abonné. Faut-il le faire ou être un de tes deux pôles institutionnalisme? Quoi? J'aurais préféré du Jules en fond. Mais saleté. Très binaire ces classifications pour des non-binaires. Parce qu'il y a encore des gens qui se posent cette question. Question 90, Lilith, t'es sale. Qu'est-ce que j'ai fait? Lilith va finir socialiste ou LR, voire centriste. As-tu besoin de le dire? Comme la religion ou la textualité, ça doit rester du domaine privé. On t'a déjà mis la main au panier? Quoi? Franchement, t'as de la chance, que j'adore ton contenu, car 4 minutes de pub avant la vidéo. Ah bah ça c'est pas moi, ça c'est YouTube, hein, t'as qu'à prendre Premium, hein. T'es un chat, donc t'es de gauche. Sauf si monsieur le chat est un dictateur. Questionnaire vraiment trop dirigé, ça ne vaut rien ce test. Ah, un test pour savoir qui tu es, c'est pathétique. Oh mon dieu, va te faire voir. Mais pourquoi elle me fait insulter? C'est le chat qui joue en fond. Oh là là, tu lui as mis une queue de pie, j'espère, comme ça il a pu bouffer le reste. Et vous êtes insupportable. Oh aïe aïe aïe, j'arrive plus. Hein. Edith, t'es plutôt modéré finalement, hormis le sort de vous savez qui. Question 79. Lilith, quoi. L'espèce humaine n'est biologiquement pas faite pour l'hétérotextualité. Je ne suis pas sûre de comprendre ton choix là. La question c'était, ouais, l'espèce humaine est biologiquement faite pour l'hétérotextualité. Mais bah j'ai mis non parce que non, pas que. Il y a aussi l'homotextualité. C'est pas exclusivement l'hétérotextualité. C'est dans ce sens-là. Il y a plusieurs textualités. Donc non, c'est pas que ça en fait. C'est comme ça que je l'ai vu. 10e, tu dis souvent que tu n'es pas calé, mais c'est pas le problème. Ce test présente des questions qui sont incomplètes, imprécises et hors sujet. On dirait que le débile qui a écrit ça est un gauchiste. Hein. C'est comme la question sur l'homo ou hétérotextualité qui serait une construction sociale. Hors sujet, ce n'est carrément pas un sujet. Ce genre de choses n'a rien à voir avec la politique, hein, c'est de la vie privée. On vit en France, pas au Maghreb, hein, ni au Moyen-Orient. Bref, j'ai hésité à essayer ce test, mais c'est de la merde. C'est complètement faussé en fait. Ce test est fait par des gauchos. T'as des idées pas possibles, Lilith. Hein. Tu sais déjà qu'on est de simples droitards, alors à quoi bon? C'est quoi ce site? C'est fait par un gauchiste ou par un woke? Un bizarre comme test. Quoi? T'es de droite, des abos? Il est tout pourri ce questionnaire. Même pas foutu de conclure. Vous êtes la reine des enfers. Hein. Et bientôt un quiz pour le chat. Si tu es de gauche, je me barre, malgré le chat. Oh non. Bon.
Et ben encore une fois, je suis désolée, j'ai complètement zappé de mettre le lien dans la description, mais de toute façon, et vous n'êtes pas débile, hein, vous l'avez bien trouvé par vous-même, vous écrit sur le truc, voilà. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!